Ce soir, France 3 propose une soirée spéciale autour de Muriel Robin avec à 20h55 un formidable documentaire auquel elle a participé sur la terre des bonobos. Et en deuxième partie de soirée, il y aura une rediffusion du Divan de Marc Ollier et Fogiel. Muriel Robin est avec nous sur Europe 1 ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Muriel. Et vous êtes venu également avec Chani, le fondateur de l'association Calaouette, spécialisée dans la défense des grands singes, qu'on verra également ce soir dans le reportage. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de cette aventure extraordinaire dans un instant parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Avant ça, Muriel, on vous reçoit aussi en cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Est-ce que c'est une journée qui vous touche ? Elle est importante, elle ne devrait pas exister, elle existe. Je ne peux pas imaginer la journée des hommes. Mais et puisqu'on parle de la journée de la femme et qu'il y a tant de travail à faire, je voudrais parler particulièrement de la pub Saint-Laurent aujourd'hui, qui est sur les murs. On dirait vraiment... on a l'impression d'être à l'intérieur d'un magazine porno. Faut pas aller trop loin, quoi. On peut pas nous faire régresser comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est insupportable. C'est nier le travail de toutes ces femmes. C'est vraiment nier. On redevient objet, mais à un point. Alors c'est Saint-Laurent, moi, que j'adore, évidemment, mais c'est pas insupportable. D'ailleurs, comme l'écrit Eva Darlan, qui est en train de lancer un mouvement là-dessus, c'est que si on avait les mêmes positions avec des personnes noires, il y aurait un tollé général. Malheureusement, ce sont que des femmes blanches. On ne peut pas mettre des femmes avec les cuisses écartées, les fesses offertes, comme rarement j'ai vu, même si elle toute l'élégance de Saint-Laurent, ça devrait être interdit. C'est une insulte. Et terrible exemple pour les jeunes filles. C'est une insulte. C'est les gamines qui passent devant ça, je ne sais pas ce que ça va faire. C'est une insulte, ça doit être interdit, puni, c'est pas bien. Vous considérez comme une militante féministe en nous disant ça ce matin, par exemple ? Non, militante féministe, le mot fait peur. Je suis pas. Moi, je pense aussi que je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent que les hommes aussi devraient s'y mettre. Il y a plein d'hommes. Moi, je fréquente des hommes qui aiment les femmes, qui ont été fabriqués par des femmes, entourés de femmes, et qui n'ont pas du tout l'esprit vestiaire, pour reprendre l'expression de Guy Bedos, qui disait moi, je peux pas vestir de match de foot, c'est pas ma place, je suis pas bien. Donc, féminisme, c'est juste quand même un minimum de respect, en l'occurrence pour ça. Donc cette journée, elle existe, mais c'est aussi la journée de notre émission. Donc, alors on en revient justement à ce documentaire sur la terre des bonobos. Muriel Robin et Chani sera ce soir 20h55 sur France 3. Vous êtes donc parti avec Chani au Congo, au contact des bonobos. Alors Chani, vous avez déjà embarqué Véronique Jeannot dans une précédente émission sur France 3. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Racontez-nous d'ailleurs comment vous vous êtes connus. Je vais raconter vite fait, mais Chani avait 16 ans, il avait besoin d'argent pour partir là-bas. C'était hier. C'était il y a longtemps. Et je l'ai aidé. Il a pu partir parce que je pense qu'il faut aller toujours, si on peut être au service d'une vocation, ça me paraît pour moi un devoir. Il ne faut pas perdre de temps. J'ai ressenti ça à distance et comme j'ai bien fait, puisque 20 ans après, tout le travail qu'a fait Chani sur place, on s'est rencontrés, on a appris à se connaître, à s'aimer, c'est mon bébé. Donc il y a je ne pensais pas qu'un jour cette histoire-là serait dans la lumière, pas du tout. Et tant mieux pour nous et surtout pour la planète et pour les bonobos et d'autres animaux, puisque nous allons partir ensemble en voir d'autres. On met pour les éléphants. On se retrouve à faire un travail en commun pour une cause qui nous touche tous les deux. Elle vous a apporté quoi, Muriel, Chani ? Énormément. Moi, à l'époque, j'avais 17 ans, je partais en Indonésie et j'avais cette responsabilité de ne pas la décevoir. Parce qu'un jour, j'ai décroché mon téléphone, c'était Muriel Robin au bout du fil qui me disait fonce, je crois en toi. Donc ça m'a... Ça va faire bizarre, oui. Oui, voilà, et ça m'a animé pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, je suis très très content, fier de partager cette aventure avec Muriel, à voir les bonobos au Congo. Et alors embarquer Muriel sur place justement là au Congo, c'était une évidence pour vous à un moment, il fallait que ça se fasse ? Alors une évidence pas forcément, parce que l'évidence c'était plus chez moi en Indonésie avec Muriel, mais les singes évidemment, et puis surtout se retrouver dans le cœur d'une problématique sur le terrain. Muriel, je sais que ça lui plaît énormément. Et puis les bonobos, je sais que pour Muriel, cette première expérience avec moi était juste le choix idéal, les bonobos. Racontez-nous, Muriel Robin, le bonobo, il a quoi de particulier ? C'est l'espèce la plus proche de l'homme, c'est ça ? Oui, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est une personne, quoi. C'est tellement troublant. On est à 98,7% d'ADN en commun. On voit bien la partie qui n'est pas en commun, d'ailleurs, parce que s'il veut me tuer avec une grosse mandale, je pense qu'il me colle contre un arbre en 2 secondes, quoi. Puis en cette journée de la femme, les bonobos, c'est aussi un magnifique exemple, puisque c'est une société matriarcale. Ce sont les femelles qui dominent et qui prennent les décisions. Et parce que physiquement, elles sont plus petites, en fait, elles font des alliances de femelles pour faire front au mâle. Et c'est elles qui mènent la baraque. C'est passionnant à étudier. Ça, vous avez aussi observé des relations homosexuelles entre les bonobos. On découvre d'ailleurs que le sexe est très présent pour régler les conflits dans cette communauté des bonobos. Absolument, effectivement. Mâle-mâle, femelle-femelle, femelle-mâle, quel que soit l'âge.
Enfin, il y a l'acte ou parfois que juste un petit frottement, mais on peut ça va plaire à tous les gens qui pensent que l'homosexualité est contre nature, donc. On les connaît, je sais pas. Enfin, moi, j'ai jamais été pour le ou, la mer ou la montagne, le sel ou le salé ou le sucré. C'est mer et montagne, salé et sucré, homme et femme. Si on est bâti comme ça et qu'on a cette ouverture, moi, je pense que c'est une richesse. Voilà, de toute façon, on ne choisit pas. Mais concernant, et il y a à apprendre, on apprend parce que sans aller jusqu'à faire l'amour tout de suite dès qu'il y a une engueulade, mais c'est vrai que, et la femme est porteuse de ça. Certainement parce la femme met le monde au monde, donc elle a quand même un instinct de protection qui est complètement différent de celui de l'homme. Mais lors d'une engueulade dans un couple, si on veut prendre l'autre dans ses bras et lui donner de l'amour et l'embrasser, ça va baisser tous les curseurs de l'énervement et on va gagner un temps fou, puisqu'à un moment on se réconcilie de toute façon. C'est ce qu'on appelle se réconcilier sur l'oreiller. Sur l'oreiller, ou même on peut rester debout, mais enfin c'est sur l'oreiller. Mais l'oreiller, ça arrive le soir. Quand on s'engueule le matin, ça fait long la journée. Ça fait long, il faut attendre, effectivement. Il y a des choses extraordinaires qu'ils sont capables de faire, ces grands singes. Ils savent jouer aux jeux vidéo, par exemple, Chani? Oui, après, il y a plein de choses dans les laboratoires qui ont été faits avec les grands singes. Là, ce qui est unique, c'est de les voir dans leur milieu naturel, de voir leur capacité. Il n'y a pas de jeux vidéo. Donc et puis voilà, et puis leur capacité intellectuelle, justement, dans leur milieu, que ça soit pour aller chercher des outils, pour ouvrir des noix. On n'a pas besoin de leur mettre un jeu vidéo dans les mains pour voir qu'ils sont intelligents, en gros. Et la compassion, parce qu'on m'a appris ça là-bas, et ça m'a l'empathie, la compassion. Oui, c'est ça, ils sont doués d'émotions. Absolument. Et dans l'émission, à un moment, je fais semblant de pleurer, puis les larmes viennent un peu. J'ai une lampe qui coule et je vois bien, il y en a 2 ou 3, et puis il y en a qui s'approchent un peu. Ils sont comme ça, ils sont sur les larmes, et il y en a un qui vient avec son petit doigt m'essuyer la larme comme ça au coin de l'œil, c'est très troublant. Ah oui, c'est troublant. Et vous avez une idée de ce qu'ils ont ressenti, du coup, en vous rencontrant? Parce que vous nous racontez aujourd'hui ce que vous avez ressenti, mais eux aussi ont ces émotions, Chani. Je pense que justement, Muriel, qui est quand même en termes d'émotions toujours à fleur de peau, un côté fragile et fort à la fois, Kinsey n'a pas été insensible à ça. Kinsey, c'est le nom du petit bonobo. C'est ça, qui est orphelin en plus. Voilà, qui est orphelin. Ça se voit de suite, les téléspectateurs le verront, mais il y a des images quand même très 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 touchantes d'une complicité. Moi-même, j'étais très étonné puisque c'est quand même une période de tournage assez courte et pourtant il y a quelque chose qui est né entre deux. C'est une histoire d'amour, c'est un film avec une histoire d'amour à l'intérieur. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là, un instinct maternel que vous avez mis avec ce jeune singe? Si on l'a pas, alors il ne se met pas en place, mais comme chez moi il est très grand, évidemment quand on a... je sais que je vais à la rencontre de Kinsey. Quand j'arrive, c'est vers moi qu'il vient, pas vers Shiny, il me saute dans les bras, ça ressemble beaucoup quand même à un petit enfant, donc évidemment que la fibre maternelle peut se mettre très rapidement en place, évidemment. Pour les besoins de ce tournage, vous avez donc dû faire un bivouac dans la forêt, vous y avez dormi, c'était pas trop difficile? Moi j'ai dormi 8 heures d'affilée. Pourquoi? Parce que je suis avec un homme qui est Monsieur Nature, je crois. Donc rassuré. Très rassuré, il a sa machette, il vous dort dans la forêt régulièrement, il a sauvé, il s'est attrapé un ours aussi bien qu'un guépard, qu'un crocodile et qu'un... Oui, il faut toujours avoir un shiny sous la main. Pour dormir en forêt, peut-être pas à Fontainebleau, mais enfin dès qu'on s'éloigne un peu de Fontainebleau, il faut avoir un shiny. Et à partir du moment où j'avais la moustiquaire, là, le truc, moi ce qui me faisait peur, c'était les petites bestioles. Ah, les insectes. Donc après qu'il y ait des léopards, des trucs, ça me fait pas peur, mais c'est des petits trucs. Et donc là maintenant, avec ces nouveaux hamacs où rien ne peut rentrer, j'ai pris mon bouquin, ma lampe torche, j'ai fait 8 heures d'affilée. Ça a été ma meilleure nuit des 10 jours. Une bonne nuit, effectivement. Donc, je vous recommande de dormir dans les forêts. Oui, c'est à faire, au moins une fois. Vous dites dans le documentaire qu'il faut faire attention à ne pas propager des maladies humaines aux bonobos. C'est vrai qu'il y a des précautions à prendre lorsqu'on les rencontre, Chani. Ils sont tellement proches de nous qu'effectivement, un simple rhume pour nous peut simplement tuer un bébé bonobo. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et puis, des maladies plus graves, des virus, par exemple. Si jamais Kinsey, donc ce petit orphelin, était contaminé par une maladie humaine, eh ben, il ne pourrait pas être relâché dans la nature puisqu'il représenterait un risque pour les sauvages. Donc c'est extrêmement important de faire très attention. C'est pour ça que Muriel, avant de partir, moi-même, on a fait des examens, on est sous vitamines, on fait vraiment très attention parce qu'il en est de leur avenir. Le médecin tous les jours. Pour nous et tout ça, évidemment, c'est pas à l'image parce que c'est pas très intéressant en fait les plans où on doit prendre des précautions, mais on les a prises évidemment. Chani, vous étiez déjà partie, je l'ai rappelé tout à l'heure, avec Véronique Jeannot, justement au chevet des bonobos. Elle n'était pas partie, elle était venue me voir. Elle était venue me voir, oui exactement, c'est elle qui était venue. C'était chez moi. Il y en a d'autres prévues d'émissions avec d'autres vedettes? Alors, au départ, c'était de partir avec une personnalité différente à chaque fois. Et puis, après cette expérience au Congo, pour, je pense, Muriel et moi, c'est une évidence de continuer ensemble. Vous repartez donc? J'ai lancé, moi je veux bien toutes les faire, et ça a été entendu par la chaîne, et donc c'est moi qui pars. Donc on va vous revoir sur France 3 dans d'autres numéros de cette émission. Donc voilà. Le prochain avec les éléphants, c'est ça? C'est ça. Exactement. On part au Kenya. Shiny a déjà été en repérage, il m'a dit ça sera
encore mieux que les bonobos. Donc, j'ai rien le droit de savoir de plus. Parce que moi, je sais où je vais. En revanche, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de mes journées. Je ne sais pas si je vais escalader, marcher, courir, traverser, nager. Et donc, je vais essayer d'avoir une bonne condition physique pour pas dire « Ah ben non, ça, je peux pas le faire. » quoi. J'aimerais bien être à la hauteur du truc. Vous êtes devenue une vraie aventurière, Muriel Robin? Fausse, puisqu'on a un médecin avec nous. C'est lui l'aventurier. Mais c'est vrai que ça me donne l'opportunité pour un sujet qui me touche, qui est important, avec un ton très... Shiny apporte ça et j'aime ça, quelque chose de positif, jamais culpabilisant, qui est, voilà, on voit de l'aventure, des émotions, on rit beaucoup, et à travers ça, on peut se dire, tiens, voilà, parce que ça a l'air très loin, et c'est très près, parce que dès qu'on a une émotion, qu'on est touché, c'est très près. Donc, si ça peut éveiller certaines personnes à ce qui se passe autour de nous, il reste entre 20 et 40 000 bonobos. Il y a pas très longtemps, il y en avait encore 100 000. C'est une espèce en voie de disparition? Dans 15, 20 ans, il n'y en aura peut-être plus. Moi, j'ai entendu il n'y a pas très très longtemps, cougar, 0. C'est impossible que bonobo, ce soit 0 dans 20 ans. Moi, j'aurais une honte. C'est impossible. On n'a pas le droit de faire ça.